Boris Berthold révèle que le gouvernement veut contrecarrer les nominations de Samuel Eto'o. Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, fait face à une nouvelle opposition gouvernementale concernant les nominations au sein de la fédération. De récentes décisions ont particulièrement attiré l'attention de Boris Berthold, qui a fait des révélations sur la situation. Le docteur Fotso Boabab Patrick Joël, médecin nommé par Samuel Eto'o, n'a pas encore reçu l'autorisation de son département ministériel pour intégrer la FECAFOOT. Le ministre de la Santé, Manaouda Malaki, n'a pas donné de mise à disposition pour permettre aux médecins de rejoindre la fédération. Cette absence de validation ministérielle crée un blocage significatif, paralysant l'entrée en fonction du docteur Fotso. Parallèlement, David Pagou, nommé entraîneur adjoint des Lions indomptables par Samuel Eto'o, a déclaré qu'il ne peut intégrer le staff de la FECAFOOT tant qu'il n'aura pas obtenu une mise à disposition de son employeur actuel, le ministre des Sports. Pagou insiste sur la nécessité d'une autorisation formelle avant de pouvoir assumer ses nouvelles fonctions, soulignant ainsi la complexité administrative et les conflits de compétences entre la FECAFOOT et les ministères concernés. Ces incidents, s'ils sont avérés, montrent une fois de plus les tensions persistantes entre Samuel Eto'o et diverses instances gouvernementales. La position ferme des ministres Manaouda Malaki et Narcisse Mouel Kombi illustre la résistance de l'administration face aux décisions prises par la FECAFOOT sans leur accord préalable. Malgré ces obstacles, Samuel Eto'o reste déterminé à mener à bien ses réformes au sein de la FECAFOOT. Cependant, cette situation démontre à suffisance les défis administratifs et politiques auxquels il doit faire face pour restructurer le football camerounais. La lutte pour la gouvernance du football national semble s'intensifier, mettant en évidence les enjeux complexes qui traversent le milieu du sport dans le pays. D'après les informations disponibles, les principales réformes que Samuel Eto'o souhaite mettre en place à la FECAFOOT semblent être les suivantes. 1. Restructuration de l'organisation et de la gouvernance de la fédération. Eto'o semble vouloir apporter des changements significatifs dans la manière dont la FECAFOOT est gérée et administrée, probablement pour la rendre plus transparente et efficace. 2. Renforcement du personnel technique et médical. Les nominations du docteur Fotso Boabab Patrick Joël en tant que médecin et de David Pagou en tant qu'entraîneur adjoint des Lions indomptables s'inscrivent dans cette volonté de s'entourer d'un personnel compétent et qualifié. 3. Modernisation des infrastructures et du développement du football. Au-delà des aspects organisationnels, Eto'o souhaite probablement investir dans l'amélioration des installations, de la formation des joueurs et des encadrants, afin de dynamiser l'écosystème footballistique camerounais. 4. Promotion du football camerounais sur la scène internationale. En tant qu'ancien joueur star, Eto'o semble vouloir propulser le football camerounais sur le devant de la scène mondiale, en valorisant les talents locaux et en hissant les équipes nationales à un niveau d'excellence. Cependant, ces réformes semblent se heurter à une résistance de la part de certaines instances gouvernementales, qui cherchent apparemment à maintenir leur emprise sur la gestion du football national. C'est ce conflit entre la vision d'Eto'o et les intérêts du gouvernement qui semble être au cœur des tensions actuelles. D'après les informations disponibles, Samuel Eto'o semble déterminé à surmonter les résistances gouvernementales à ces réformes de la FECAFOOT de plusieurs manières. 1. Négociation et dialogue. Eto'o tente probablement d'établir un dialogue constructif avec les autorités gouvernementales, notamment les ministres Manaouda Malaki et Narcisse Mouel Kombi, afin de trouver des compromis et d'obtenir leur approbation pour ces nominations et décisions. 2. Utilisation de son influence et de son autorité. En tant que président emblématique de la FECAFOOT et ancienne star du football camerounais, Eto'o peut s'appuyer sur son aura et son poids moral pour exercer des pressions et convaincre les instances gouvernementales de coopérer. 3. Mobilisation du soutien populaire. Eto'o pourrait chercher à mobiliser l'opinion publique et les fans de football derrière ces réformes, afin de créer une dynamique populaire qui rendrait plus difficile pour le gouvernement de s'y opposer. 4. Recours juridique. Si les négociations s'avèrent infructueuses, Eto'o envisagera peut-être d'emprunter la voie judiciaire pour faire valoir ses droits et contester les blocages administratifs auxquels il fait face. 5. Recherche d'alliés influents. Il est possible qu'Eto'o tente de s'appuyer sur des personnalités influentes, tant au niveau national qu'international, pour faire pression sur le gouvernement et débloquer la situation. Cependant, il est clair que Eto'o fait face à un défi de taille, dans la mesure où le gouvernement semble déterminé à préserver son contrôle sur la gestion du football national. La résolution de ce conflit nécessitera probablement des concessions et un compromis de part et d'autre pour trouver un terrain d'entente.